Les fées du rocher de Merlin. Il y a 3 siècles et demi, vivait un homme qui travaillait dans une ferme écossaise. L'homme était appelé un Ora, ce qui voulait dire qu'il réalisait toutes sortes de travaux bizarres pour son maître. Un soir, le maître envoya son Ora au bout de la lande pour récolter toute la mousse qui avait poussé là-bas. Voulant bien faire ce que son maître lui avait commandé, l'Ora fit ce qu'il devait faire et travailla en sifflotant. À la fin d'une heure de travail, il avait tiré un amas considérable de mousse quand soudain, il vit se tenir devant lui la plus petite femme qu'il ait jamais vue. « Ça te plairait si on retirait le toit de ta maison cet automne ?» Quoi? Qui es-tu? Ouh! Peu importe qui je suis. Remets toute la mousse exactement où tu l'as prise, maintenant, et ne nous dérange plus jamais. Non, non, non. Oui, madame, tout de suite. L'Ora, effrayée, fit exactement ce qu'on lui avait demandé et remit tout en place, là où il l'avait pris. Puis il retourna vite auprès de son maître à la ferme. Monsieur, on ne doit jamais retourner de ce côté de la lande. Comment ça? Il y a des fées là-bas et aujourd'hui, nous avons été avertis. Nous ne pouvons plus jamais toucher cette mousse. Est-ce que ça va? Quel homme saint d'esprit peut croire aux fées? Comment oses-tu trouver des excuses aussi minables pour justifier ta fainéantise? Croyez-moi, maître, j'en ai rencontré une quand j'étais là-bas. C'était une petite... Ça suffit! On dirait que tu t'es endormi et que tu as rêvé. Maintenant, retourne finir le travail que je t'ai donné. Sinon, je n'aurai d'autre option que de te virer. Tu as compris? Ainsi, l'Ora n'eut d'autre choix que de retourner à la lande et de tirer la mousse à nouveau. Il trembla, de crainte que la petite fée apparaisse à nouveau et le punisse. Mais rien de la sorte n'arriva. Des semaines, des mois et une année entière passèrent. Il n'arriva à l'Ora rien d'inhabituel ou de dérangeant. Peut-être que le maître avait raison. J'ai peut-être juste rêvé. Je ne devais pas avoir toute ma tête en allant le voir si paniqué. Et puis arriva ce jour d'automne, ce fameux jour où l'Ora avait rencontré la fée exactement 1 an plus tôt. Il venait juste de finir son travail de la journée. Je peux partir maintenant, maître? Ah oui! Je dois dire que je suis vraiment content de ton travail, mon ami. Alors, voici une petite récompense pour toi. Prends ce pot de lait. Peut-être que ta femme pourra te faire une crème anglaise aujourd'hui. Oh, merci, maître. Merci beaucoup. Et ainsi, l'Ora rentra chez lui. Comme sa femme et son fils allaient être contents de voir le lait cadeau. Il sifflota en chemin, mais il se sentit soudain fatigué. Plus fatigué qu'il n'avait jamais été de sa vie. C'était aussi un peu bizarre qu'il ne soit pas encore arrivé chez lui. L'Ora se sentit si fatigué qu'il ne pouvait plus avancer. Alors, il s'allongea sur l'herbe et s'endormit. Il fut réveillé par la musique la plus douce du monde. Où suis-je? Coucou, tu es enfin réveillé? Lève-toi, viens danser avec nous. L'Ora se leva et vit tout un tas de gens tout petits en train de danser. Ouhou, viens danser avec nous. Je ne sais pas danser. La musique va t'y aider. Et en effet, la musique était si belle que l'Ora ressentit la joie au tréfonds de son corps. Il dansa beaucoup et longtemps. Et c'était comme si la musique jouait à l'intérieur de lui, dansait à travers lui. Et soudain, c'est bientôt l'aube du jour. Vite, tout le monde! Toutes les fées disparurent sous terre et entraînèrent l'Ora avec elles. Là-dessous, il s'assit par terre et regarda simplement ces petites personnes faire leurs affaires, faire des choses qui lui paraissaient étranges. Tout était bizarre, mais pas une seconde il ne pensa repartir chez lui. Alors la première fée qu'il avait rencontrée s'avança vers lui.
Tu restais là assez longtemps et la mousse que tu avais tirée a repoussé. Tu peux rentrer maintenant. Oui? Merci. Mais si tu racontes à quiconque ce que tu as vu ici, tu recevras une punition si terrible que tu ne saurais l'imaginer. Je promets de ne jamais rien dire à personne de ce que j'ai vu ici. Et soudain, Laura se retrouva exactement au même endroit que là où il s'était endormi. Le pot de lait était toujours là. Il le ramassa et se rua chez lui. Mais qu'est-ce que... Sa cabane avait changé. Un étrange petit garçon jouait là. Il alla trouver sa femme. Chérie, qui est-ce donc? Toi? Mais où étais-tu passé? Ça, je ne peux pas te le dire, mais... Mais où étais-tu toutes ces années? Annie? Le maître m'a donné ce pot de lait juste hier. Hier? Mais nous t'avons cherché pendant 7 longues années. Comment as-tu pu partir, nous laisser moi et notre fils? Notre fils? C'est notre fils? Mais je suis juste parti. 7 ans? C'était donc leur punition. Une nuit dans leur monde, c'était 7 ans ici. Laura avait reçu sa punition. Trop souvent, nous pensons que les forces de la nature sont des acquis. Nous ne savons pas si les arbres, les fleurs et les herbes ont des fées en eux. Mais si nous sommes cruels envers la nature, nous serons punis. Une punition qu'on aura provoquée nous-mêmes.